Arsenal, c'est bien fait pour toi. T'as voulu faire ton haram ball pendant toute la compétition, jusqu'à la 120e minute. Aujourd'hui, le football a récompensé le PSG. Le PSG est en train de faire une dinguerie dans l'histoire du football. Cette équipe-là, aujourd'hui, elle se hisse parmi les meilleures équipes all-time. Là, ils viennent de réaliser un back-to-back. Les gars, c'est trop dangereux ce qui se passe du côté du PSG. Et pour l'année prochaine, Bellec ou triplé. Moi, en tant que fan de Madrid, je me sens pas rassuré. Aujourd'hui, le PSG a la recette de comment gagner. Une équipe collective, une équipe qui sait se battre jusqu'au bout, une équipe sur le plan tactique qui est intouchable, et surtout des coéquipiers qui se tuent pour leurs coéquipiers. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le PSG a gagné sur les pénaltys. Mais oubliez pas, Arsenal n'a pas voulu jouer ce match-là après le but. Même quand il y avait 1-1, c'était même pas une équipe qui voulait jouer. Mais le PSG a réussi à sortir sa tête de l'eau. Et là, dans la séquence de pénalty, l'expérience, elle est passée devant. Ça a été le pas que Arsenal n'avait pas. Donc Arsenal, prends tes clics et tes claques et retourne là-bas en PL. Sinon les gars, à vous de me dire ce que vous en pensez de cette équipe du PSG qui est en train de choquer la planète. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Vamos. Donc Arsenal a cru qu'il devait remporter la Champions League là. Vous allez battre le Real de Madrid et venir remporter la Champions League. Paris vient de prendre sa deuxième Ligue des Champions. Ouais. Est-ce qu'actuellement là, l'homme peut bouder Paris? L'homme ne peut pas. En premier mi-temps, ils ont marqué ici là. J'ai vu les Barcelonais s'exhiber. J'ai dit, calmez-vous. Vous ne connaissez pas Paris. Paris que vous voyez là, il est capable de te malmener pendant 90 minutes. Même si tu mènes et à la fin, il te gagne. Vous-même, vous avez vu. Nous, les Madrilènes, nous sommes fiers. Si tu es Madrilène, laisse un cœur pour les Parisiens. Oui. Arsenal ne pouvait pas remporter ça. Tu ne peux pas taper le Real de Madrid et tu t'en sors. Tu ne peux pas. Moi, j'avais dit ici sur Bayern. Vous-même, vous avez vu. Paris a éliminé Bayern. Tant que tu bats le Real de Madrid, prépare-toi. Vous-même, vous avez vu, non? Alors là, nous, les Madrilènes, nous sommes contents. Oui, nous sommes fiers. Tout ce qu'on voulait là, c'était que Paris remporte. Là, nous sommes tranquilles. Tous ceux qui vont frapper le Real de Madrid, même quand la saison va recommencer là, ceux qui vont nous frapper là, ils ne vont jamais remporter quelque chose. Merci Paris, merci beaucoup. Vous êtes les meilleurs. Let it all count. Let it all count. En fait, mon ref, tu vois, les pénaltys, faut les tirer dans le petit rectangle blanc. Pas à côté. Faut pas faire ça. Tu l'as mise à l'envers avec Tottenham. Tu l'as payé ce soir, mon grand. Non, franchement, félicitations à Arsenal. Ils ont joué leur jeu, c'est-à-dire défendre. Et ça a marché. Malheureusement, les tirs au but, c'est 50-50. C'est le PSG qui a été meilleur à ce jeu-là. Aisé, mon gars. Non, t'es trompé. En même temps, il avait jamais joué de grands matchs dans sa carrière. Je pense que, ben voilà, hein, il a payé son manque d'expérience, pardon. Et Gabriel. Toi aussi, t'as raté, hein? Non. En vrai, félicitations à eux quand même pour leur saison. Venant d'un supporter de Tottenham et vraiment sans haine. Bien joué Arsenal pour cette finale. Ça n'a pas suffi, malheureusement. Quant à nous, j'espère qu'on va se relever la saison prochaine. Ça va péter. Le foot, c'est tellement ingrat. Il fait un match de ouf, une saison de ouf, et c'est à cause de lui que Arsenal perd le titre de champion d'Europe. Oui, c'est à cause de lui. Et Gabriel, je te pardonne, parce que t'as fait une saison de malade mental. Grâce à toi, Arsenal est champion d'Angleterre. Grâce à toi, Arsenal est arrivé en finale de la Coupe d'Europe. Et grâce à toi, Arsenal a fini meilleure défense du monde. Meilleure défense sur la Ligue des Champions, 7 buts encaissés au total. Meilleure défense d'Angleterre. Et certains, quand il y avait des 11 mix là avant la finale entre Paris et Arsenal, personne t'a mis dedans. Alors que tu laves Saliba, t'as fait une bien meilleure saison que Saliba. Surtout que Saliba, il était blessé presque toute la saison. Et toi, t'étais là, tu tenais la barre et tu tenais la défense. T'as sauvé Raya à nombreuses reprises. T'étais trop fort. Et Saliba, je suis triste pour toi. Et quelle belle image à la fin du match que Marquinhos, son capitaine en sélection, vienne le réconforter. Parce que oui, ça sera la défense à la Coupe du Monde. La défense centrale du Brésil. Marquinhos, Gabriel. J'espère que tu vas revenir plus fort. Et à la Coupe du Monde, tu vas tout détruire. Aujourd'hui, on était tous français. Back to back, ils l'ont fait. Deuxième Ligue des Champions d'affilée pour le PSG. Dites-vous qu'il y a quelques saisons, c'était la risée de l'Europe, le PSG. Et regardez maintenant où ils sont. Marquinhos qui lève sa deuxième LDC. Est-ce qu'on s'en rend compte, s'il vous plaît? Gabriel qui finit en pleurs. Tout Arsenal qui finit en pleurs. C'est des images qu'on aime voir. Parce que tu peux pas remporter une Ligue des Champions quand tu proposes un jeu aussi éclaté. Il y aura pas de Ligue des Champions pour vous. Vous allez jamais la trouver, la clé de ce putain de cadenas. Lâchez ça. Après qu'ils aient mis le 1-0 Arsenal, franchement, j'ai cru que ça allait être impossible, infaisable. Mais quand on connaît Kvara et la saison qu'il est en train de faire, c'était sûr et certain qu'il allait provoquer un truc et il a offert un penalty à Dembélé. Et il s'est pas caché, parce que quand on a besoin de lui, il se montre et c'est ça que j'aime avec lui, c'est ça un ballon d'or. Ça, c'était une vraie finale. Le match, il aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre à chaque action, que ce soit sur des pénaltys non sifflés, des actions un peu litigieuses. On sentait que vraiment aujourd'hui, les deux équipes, elles pouvaient gagner. Et pour finir, j'aimerais parler de Safonov, les gars, s'il vous plaît, la saison qu'il fait et le match qui te sort aujourd'hui, alors que soi-disant ça devait pas du tout être le successeur à Donnarumma.
Ça a voulu le mettre au placard pour chevalier, et au final, non, il a montré que c'est lui le successeur. Pour gagner la LDC, il te faut un grand gardien, et aujourd'hui, il avait le PSG. Comme d'hab, si t'es arrivé jusque-là, t'es obligé de t'abonner. Allez, ciao. Il y a des choses qui changeront jamais. Vous savez pas comment cette image me rend heureux. Mais vous savez, c'est laquelle image qui me fait le plus partir? C'était Yembol, on t'a dit. Waouh! Le niveau de cette Ligue des Champions que nous a proposé Arsenal. Franchement, c'était désastreux. Je vous cache pas que dans le jeu, c'était très très faible. Tactiquement, il n'y a rien à dire. Tactiquement, ils étaient rigoureux, ils avaient leur plan en tête. Mais frère, même pas réussir à faire 70 passes, je crois. Je crois que c'était 69 passes réussies en une mi-temps. Le pire total de l'histoire. Je sais pas si vous vous rendez compte. Pourtant, on a eu des finales vraiment déséquilibrées. Mais c'est le pire total de l'histoire de la Ligue des Champions sur une mi-temps. Et ils espéraient faire un hold-up en prenant la Ligue des Champions. Les frères, vous avez déjà fait un hold-up en PL. C'est bon. Contentez-vous de la PL, profitez. En plus, demain, il y a la parade. Le PSG reste sur le trône de l'Europe avec un back-to-back légendaire, les gars. Un back-to-back historique. Arrêtez tout et posez vos téléphones, les gars. Regardez cette image qui valide un changement d'air total dans le football mondial. Le Paris Saint-Germain vient de réaliser l'impossible, l'impensable, le chef-d'œuvre absolu de son histoire moderne. Un back-to-back légendaire en Ligue des Champions. Gagner la plus grande compétition de club 2 années de suite, c'est un exploit monumental que seuls les géants intouchables ont réussi par le passé. Rappelez-vous des critiques destructrices et des moqueries incessantes que ce club a subies pendant plus de 10 ans. On répétait partout que le PSG n'avait pas d'identité, que l'institution n'avait pas d'histoire, que l'argent n'achetait pas le prestige européen et que le départ des mégastars allait définitivement couler le projet. Mais la réalité du terrain vient de chiffrer toutes les certitudes de l'Europe du football, les gars. Sous la direction de Luis Enrique, ce n'est plus une équipe de noms empilés sur une feuille de match. C'est une véritable armée de guerriers solidaires, un collectif ultra soudé et des jeunes affamés de victoire qui ont dicté leur loi sur la scène européenne 2 saisons consécutives. Ce triomphe ne doit absolument rien au hasard ou à la chance. C'est l'avènement d'une véritable dynastie rouge et bleue qui s'installe durablement au sommet de la hiérarchie mondiale. Prenez le temps de regarder les visages de cette affiche, la fierté d'un groupe qui s'est battu sans relâche à chaque minute, chaque match pour imposer son style et sa grinta. La couronne reste fermement vissée sur la tête du Paris Saint-Germain. Le trophée ne bouge pas de la capitale et le football moderne a trouvé ses nouveaux patrons. Les faits sont là, gravés dans le marbre et indiscutables. Qu'on aime ce club ou qu'on le déteste, le respect est désormais obligatoire devant cette domination sans partage, les gars. À jamais les premiers à gagner la Ligue des Champions, disait-il il y a un an. À jamais les premiers à gagner 2 Ligues des Champions d'affilée en un an. Le PSG s'assoit désormais à la table du Real Madrid. À partir de maintenant, ils ont remporté 2 Ligues des Champions de suite. Quelle équipe à part le Real l'a fait? Une séance de turbulence stressante. Et à ce moment-là, je me suis dit, tu vas la louper, c'est sûr. Et regardez dans quel état il a fini. Pourtant, derrière, il a été monstrueux avec son équipe aujourd'hui. Un penalty tellement logique sur Kvara, ça va très très vite et il passe devant. Et forcément, il y a faute. Et commencez pas parce que je vous vois venir. Fifi avait penalty ici. Non, non, les 2 joueurs s'accrochent et ils tombent en même temps. Si vous voulez jouer à celui qui aurait dû avoir un penalty, on peut aussi jouer à celui qui aurait dû avoir un penalty, même si pour moi, ici, il n'y a pas penalty. Bon, Fifi, comment ça, il n'y a pas penalty? Bah, faut apprendre les règles. Ça, c'est sur le premier but d'Arsenal à la 5e minute de jeu. Non, non, mais juste, je voulais vous le montrer, c'est tout. J'aimerais quand même applaudir cette équipe d'Arsenal parce que défensivement, ils ont fait un travail incroyable et le Paris Saint-Germain a eu du mal en première mi-temps. En deuxième mi-temps, ça allait beaucoup plus vite. Ils ont réussi à marquer ce but. Mais que ce fut difficile. Et Arsenal n'est pas la meilleure défense du monde pour rien cette année. Mais ils sont tombés face à un PSG monstrueux parce qu'ils sont allés la chercher ici. Et si vous pensez que de gagner contre cette équipe, c'est facile, vous rêvez. Est-ce que Luis Enrique ne pourrait pas rentrer dans la discussion du meilleur entraîneur de tous les temps? Il vient de prendre sa 3e Ligue des Champions, là sa 2e avec le Paris Saint-Germain, il faut pas oublier celle historique avec le Barça en 2015. Au-delà même des trophées remportés, on ne peut qu'admirer ce qu'il est en train de créer avec cette équipe du Paris Saint-Germain. Il reprend une équipe qui sort 8e, qui est totalement décomposée et aujourd'hui regardez en fait, c'est la meilleure équipe du monde. J'ai pas peur de le dire en tant que Bavarois, mais vous inquiétez pas, on est juste 2e et on arrive l'année prochaine. Mais franchement, cette équipe, elle force le respect. Déjà l'année dernière, ils ont choqué l'Europe avec le jeu déployé, le jeu de Luis Enrique. Mais cette année, en fait, ça va au-delà de ça. C'est une question de mentalité. T'as l'impression qu'ils sont jamais au sol, ils sont toujours capables de se relever, ils sont jamais morts. Et franchement, c'est très fort. C'est ça la force d'une grande équipe. Et ça se conclut avec au bout un back-to-back vraiment historique. Alors peut-être que la finale
de cette année, elle est moins flamboyante, moins époustouflante que la finale de la saison dernière, mais je pense qu'elle a encore plus de saveur. D'autant plus que Luis Enrique lui-même l'a déjà déclaré en interview. Gagner avec des champions une fois, c'est très dur, mais faire le back-to-back, ça l'est encore plus. Et c'est ce qu'il a réalisé avec le Paris Saint-Germain. Ce mec-là est juste trop grand, rien à dire. Finale de Ligue des Champions à 18h, plus jamais c'est éclaté. Paris gagne la Ligue des Champions au tir au but après un match nul 1-1. Et j'ai la première pensée pour un joueur, c'est pour Gabriel, ex-Lillois qui rate le dernier pénalty d'Arsenal et qui donne la victoire au PSG. C'est terrible. Marquinhos, premier réflexe, il va le réconforter parce que c'est son compatriote. Je tiens à dire bravo bien évidemment au PSG qui fait le back-to-back de Ligue des Champions d'affilée, mais je tiens surtout à féliciter Arsenal qui, malgré toutes les critiques tout au long de la saison par rapport à leur style de jeu, n'a pas démérité ce soir. Ce soir, c'était un match de bonhomme, compliqué pour les deux équipes. C'est simple, j'avais l'impression de voir le combat dans Naruto, Rock Lee vs Gaara, Arsenal, défense impénétrable, comment c'était dur. Le PSG a essayé de développer son jeu d'habitude, mais tous les joueurs étaient bloqués. Arsenal a arrêté tout. Défense au top, malheureusement, le penalty, bon bah voilà. Et c'est dommage en vrai, parce que quand tu joues une finale, c'est pour la gagner. Mais contre ce PSG-là, en vrai, c'était compliqué. Même si, pour moi, ils avaient l'occasion de créer la surprise. Vu qu'ils avaient ouvert le score très tôt, surprendre le PSG comme ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est sûr que ce soir, Arsenal peut avoir d'énormes regrets. Est-ce que Luis Enrique ne pourrait pas rentrer dans la discussion du meilleur entraîneur de tous les temps? Il vient de prendre sa 3e Ligue des Champions. Là, sa 2e avec le Paris Saint-Germain, il faut pas oublier, celle historique avec le Barça en 2015. Au-delà même des trophées remportés, on ne peut qu'admirer ce qu'il est en train de créer avec cette équipe du Paris Saint-Germain. Il reprend une équipe qui sort 8e, qui est totalement décomposée. Et aujourd'hui, regardez en fait, c'est la meilleure équipe du monde. J'ai pas peur de le dire en tant que Bavarois, mais vous inquiétez pas, on est juste 2e et on arrive l'année prochaine. Mais franchement, cette équipe, elle force le respect. Déjà l'année dernière, ils ont choqué l'Europe avec le jeu déployé, le jeu de Luis Enrique. Mais cette année, en fait, ça va au-delà de ça. C'est une question de mentalité. T'as l'impression qu'ils sont jamais au sol. Ils sont toujours capables de se relever. Ils sont jamais morts. Et franchement, c'est très fort. C'est ça la force d'une grande équipe. Et ça se conclut avec, au bout, un back-to-back vraiment historique. Alors peut-être que la finale de cette année, elle est moins flamboyante, moins époustouflante que la finale de la saison dernière. Mais je pense qu'elle a encore plus de saveur. D'autant plus que Luis Enrique lui-même l'a déjà déclaré en interview. Gagner avec des champions une fois, c'est très dur. Mais faire le back-to-back, ça l'est encore plus. Et c'est ce qu'il a réalisé avec le Paris Saint-Germain. Ce mec-là est juste trop grand. Rien à dire. Le Ballon d'Or, tout simplement. Gvara, la saison extraordinaire qu'il a fait en Champions League. Waouh! Après une première mi-temps compliquée comme ça, quel joueur se relève de la sortie? C'est pas Gvara. Et pourtant, t'as du Doué, t'as du Dembélé, c'est lui qui vient tout faire. Penalty provoqué. Sur une capier. C'est là où je dis que Gvara, il est trop gentil. J'aurais tiré mon penalty. C'est moi, je le provoque. Je suis un prétendant au Ballon d'Or, je tire mon penalty, je le mets. Je vois des gens chanter Ousmane, Ballon d'Or. Ousmane quoi? Arrêtez vos conneries un peu là. Il jouait blessé en plus, ça le pire. Il jouait blessé avec des cicatrices sur le pied. Ah non, Gvara c'est trop fort. Il n'y a pas que lui ce soir. Joao Neves, qui es-tu? T'es le seul pour moi parmi tous les grands noms du PSG là qui en a des comme ça. T'es resté 120 minutes. 120 minutes sur le terrain. Des poumons, des cardio infinis. Ce mec là il est partout, il récupère les ballons. Oh là là, Joao, qui es-tu? Qui es-tu? C'est pour ça que je vous dis que Cristiano il a une chance de gagner la Coupe du Monde. Parce qu'il a des pistes FIFA, il est avec une équipe de... Joao, Nuno Mendes, même Gonzalo Ramos à son entrée, j'ai bien aimé. Ah là là, le PSG. Ah là là, c'est l'ère du PSG, j'ai la haine, les gars. Mais c'est comme ça le football, écoute, on applaudit, c'est tout. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Perf all time. C'est all time la perf, putain. Back to back, les gars. Putain de merde. J'arrive encore plus à respirer, les gars. C'était quoi ce match? On a joué contre un bus de Ligue 1 pendant 120 minutes. 2 heures. 2 heures. 2 heures contre un bus de Ligue 1 en finale de Ligue des Champions. Imaginez juste si Arsenal, si cette équipe d'Arsenal prenait la Ligue des Champions, les gars, mais je pense que ça aurait été la pire victoire de Ligue des Champions d'un club. 4, c'est leur nombre de tirs, les gars. Ils ont fait 4 tirs en 120 minutes. Faites la moyenne. Faites la moyenne. Un tir toutes les 30 minutes. Un tir. On a fait 25, bref, totalement mérité, les gars. Deuxième Ligue des Champions, la vie de ma mère, deuxième Ligue des Champions. Historique, les gars. Back to back, 2 étoiles. Et demain, c'est l'anniversaire. Vous pensez que Désiré Doué ne le pensait pas vraiment? Le Paris Saint-Germain a soulevé sa 2e Ligue des Champions, passant par toutes les mains de l'équipe, reflétant hargne, détermination et réussite de leur projet. Mais avant même que l'équipe ait terminé de soulever sa 2e Ligue des Champions, il y a une question que tout le monde se posait. C'est est-ce que le Paris Saint-Germain peut le faire? Eh bien Doué répond d'office qu'ils y vont pour la 3e. Et ils le pensent tous. Vous voyez aujourd'hui ce maillot avec les 2 étoiles? Si le Paris Saint-Germain l'ont aujourd'hui, c'est grâce au projet de ce mec. De ce qu'il a repris d'un Paris Saint-Germain démuni de réussite, démuni de projet, dans le désespoir. Aujourd'hui, il a tout changé. Il est en train d'installer une dynastie et de marquer toute une génération avec son Paris Saint-Germain. La mentalité, le travail, il a installé quelque chose dont les plus grands clubs d'Europe aujourd'hui veulent s'inspirer. Et ça, tout en étant un entraîneur strict, mais aussi très proche et affectueux envers ses joueurs. Quand il le faut. Bien évidemment. Quand il le mérite,
Surtout. Je suis madrilène et en attendant que mon équipe retrouve une vraie gestion et un vrai projet, je suis forcé de dire que même avant que tout commence, l'équipe étant prétendante à la prochaine Ligue des Champions reste encore le Paris Saint-Germain. Et ils pourront peut-être égaler alors le Real Madrid qui a gagné 3 Ligues des Champions consécutifs. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Mais je dois vous dire un truc. Aujourd'hui, je peux pas m'empêcher de penser à deux choses. Je pense que si je liais mon avenir à la Ligue des Champions et je manque pas de respect au club, je serais parti très loin. Désolé, je suis obligé, c'est plus fort que moi. On me traite de haters. Je dois tenir mon rang. Mais calmez-vous les Mbappistes, parce que je suis obligé de penser à ça. Je ramène pas tout au Barça, je suis supporter barcelonais. C'est normal que je pense à mon club. Les Parisiens, vous fêtez. Les Gunners, vous pleurez avec Basse. Tous en finale derrière Basse. Avec Gabriel. Mais moi, comment vous voulez que j'ai pas des flashbacks de cette action? Ce fameux carton rouge d'Araujo qui a déclenché la vague de carton rouge. Et d'ailleurs qu'il l'a fait serrer alors que je l'avais défendu à l'époque. Quand je vois sur cette action Barcola qui part à pleine balle et le défenseur, je sais plus si c'est Saliba qui le laisse partir et oui tire dans le petit filet. J'ai défendu Ronald. Je l'ai défendu bec et ongle contre toute la communauté barcelonaise qui l'insultait. Qui disait ils auraient dû le laisser tirer, le 1 contre 1 c'était mieux que prendre un rouge. Et je disais mais si il avait pris un, s'il l'avait laissé, vous l'auriez critiqué. Pardon. J'avais tort. Fallait laisser Barcola foncer. Et vivre avec le résultat. Surtout celui de Barcola. C'est peut-être même pas du 50-50. Mais bref. Allez, on se console comme on peut. Force à Basse, force à Kylian, et force à toutes les équipes qui n'ont pas gagné la Ligue des Champions. C'est au facile qu'on fait une saison blanche. Fermons tous nos gueules et apprécions, les gars. Parce que franchement, les Parisiens, vous pouvez être fiers de votre équipe. Vous êtes la meilleure équipe du monde. C'est une dinguerie. Voilà, c'est... j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Vous avez des joueurs de fou mal. Joao Neves. Waouh. Nuno Mendes. Hakimi. Pacho. Non. Moi, j'applaudis. Les gars, moi, j'applaudis. Voilà, vous êtes trop forts. Vous êtes trop forts. Là, tous les autres supporters, hein, on doit fermer nos gueules. Un supporter du PSG, il parle, on la ferme. Voilà, on la ferme juste pour cette soirée. Parce que franchement, ce qu'ils font, c'est fort. Back to back. Ah, et là, avec vos couilles, vous l'avez fait. Non, voilà, respect. Respect. Les Parisiens, respect. Vous êtes en patron actuellement. Non. Moi, je suis pour le Real. Aujourd'hui, j'étais pour le PSG. Mais je suis un supporter du Real. Mais il faut reconnaître quand l'adversaire est boosté. Non, Paris, c'est fort. Pourquoi tu as quitté Paris? Pourquoi tu as quitté le PSG? Frère, il a quitté Paris, ils en ont pris 2. Il arrive au Real, ils en prennent 0. Maintenant, par ta faute, depuis que tu as quitté le club, ils sont trop forts. Et ils sont trop forts. Tu joues contre nous, t'es avec nous, Kylian. T'es avec nous, t'es contre nous, Kylian. Toi qui as toujours bien parlé du vélodrome, tout ça. Reviens au PSG, juste on teste un truc. Juste on teste. On fait un petit test. Là, t'as bien vu. Au Real, c'est chaud pour toi. Et à Paris. Accepte de réduire le salaire. Peut-être qu'ils vont faire un effort. Tu vois, peut-être qu'ils vont faire un effort, ils vont te récupérer. Paris, reprenez-le. Kylian, reviens. À Paris, reviens. Ils sont capables d'aller chercher une 3e. Les gars. Les gars, même si mon style il est catastrophique sur cette photo, c'est pour tous mes Parisiens qui sont là depuis l'époque. Quand tu vois un maillot Thompson que je portais à l'époque, pour tous ceux qui ont connu les maillots Opel et bien avant ce genre de maillot, les gars, c'est pour vous cette victoire ce soir. Là, le PSG, après tant d'années de galères et de combats, en fait ça résume tout. Merci, cette victoire elle est pour tous les Parisiens. Tous les souffrants sans exception. Les gars, on en a désormais 2, un back-to-back historique. On rentre plus que dans la cour des grands. Il y a des clubs, ils ont plus de Ligue des Champions que nous. Ils n'ont jamais gagné 2 Ligues des Champions d'affilée. Rendez-vous compte dans quel cercle fermé on est rentré ce soir. Les gars, cette avenue-là, ce soir, là, c'est à nous. C'est à nous. Demain, c'est à nous. Après-demain, c'est à nous. Et pour toujours, c'est à nous. La meilleure équipe du monde a encore gagné la Ligue des Champions. La meilleure équipe du monde, je le répète, c'est le Paris Saint-Germain, point barre. Le PSG qui réalise le back-to-back, c'est une dinguerie. Et pour fêter ça, pour s'équiper comme il faut, il n'y a qu'une adresse, vous le savez déjà, l'univers du maillot. Tous les maillots de chaque saison sont disponibles. Que ce soit le maillot Night of Champions, le maillot domicile de cette saison qu'ils ont porté lors de cette finale, ou encore le maillot de la saison prochaine qui fait déjà fureur. Et ne vous inquiétez pas, ce maillot-là, bien sûr la nouvelle version en mode 2026 arrive très bientôt. Et avec mon code G530, le maillot vous reviendra à moins de 25 € avec le flocage offert. N'hésitez pas à foncer. Est-ce que Luis Enrique ne pourrait pas rentrer dans la discussion du meilleur entraîneur de tous les temps? Il vient de prendre sa 3e Ligue des Champions.
Là, sa deuxième avec le Paris Saint-Germain, il faut pas oublier, celle historique avec le Barça en 2015. Au-delà même des trophées emportés, on ne peut qu'admirer ce qu'il est en train de créer avec cette équipe du Paris Saint-Germain. Il reprend une équipe qui sort en 8e, qui est totalement décomposée. Et aujourd'hui, regardez en fait, c'est la meilleure équipe du monde. J'ai pas peur de le dire en tant que Bavarois, mais vous inquiétez pas, on est juste deuxième et on arrive l'année prochaine. Mais franchement, cette équipe, elle force le respect. Déjà l'année dernière, ils ont choqué l'Europe avec le jeu déployé, le jeu de Luis Enrique. Mais cette année, en fait, ça va au-delà de ça. C'est une question de mentalité. T'as l'impression qu'ils sont jamais au sol, ils sont toujours capables de se relever, ils sont jamais morts. Et franchement, c'est très fort. C'est ça la force d'une grande équipe. Et ça se conclut avec au bout un back-to-back vraiment historique. Alors peut-être que la finale de cette année, elle est moins flamboyante, moins époustouflante que la finale de la saison dernière, mais je pense qu'elle a encore plus de saveur. D'autant plus que Luis Enrique lui-même l'a déjà déclaré en interview. Gagner avec des champions une fois, c'est très dur. Mais faire le back-to-back, ça l'est encore plus. Et c'est ce qu'il a réalisé avec le Paris Saint-Germain. Ce mec-là est juste trop grand, rien à dire. Jamais ils auraient mérité de la gagner celle-là. Je vous dis la vérité, tout ça pour ça. Toute cette saison pour ça. Pour rater un vieux penalty en finale, le dernier. Gabriel, t'es nul. Arteta, t'es nul. Arsenal, vous êtes catastrophique. Wallah, vous aurez jamais mérité de la gagner celle-là. J'aurais trop aimé que vous la gagniez. Parce que là, ils en ont deux maintenant. Deux Ligues des Champions. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Avec un jeu comme ça, un jeu aussi dégueulasse, un jeu aussi pourri, mais jamais de la vie vous serez un champion méritable. Jamais. Avec un parcours d'Europa League. Sporting, Atalanta, Atlético de Madrid. Jamais. C'était quoi cette finale? Vous êtes en finale. La première finale de Champions League pour énormément de joueurs, pour tous ces joueurs. Qui a déjà joué une finale de Ligue des Champions dans cet effectif? Aucun. Ils n'ont pas joué. Ils n'ont pas joué. Vous n'avez pas joué cette finale. Vous y avez assisté, vous y étiez au premier rang. Dégueulasse, vous avez été, c'est une honte. Honteux, Arsenal. Honteux. Bien Mbappé, c'est quoi ça? Les autres ne disent rien. Ton ex vient de prendre 2 LDC consécutifs sans toi. T'es venu au Real, on a tout perdu alors qu'avant on gagnait tout. T'es parti du PSG, ils vivent leur meilleure vie. 2 LDC consécutives. Toi aussi t'es un bolos, espèce de crétin va. 50 buts dans la saison. Ouais, sans trophée majeur. Bouffon, crétin. Pendant que t'es en train de bander avec ton vieux Pichichi avec tes stacks de merde qui nous amènent à aucun trophée collectif, eux c'est 2 LDC d'affilée. Pas de chinoiserie. Et tellement ça a été magnifiquement bien gagné leur LDC, Vitinha il a dû sortir, Dembélé a dû sortir, Gvara, même si tous les grandes stars du PSG à l'heure actuelle sont sortis, ils ont fait avec les moyens du bord les remplaçants, des Beraldo, etc. Tu te rends compte, mon ref, même Beraldo il a une LDC, pas toi, bouffon. Dro vient d'arriver cette année, il a une LDC, pas toi. Espèce de merde, va. Donc maintenant c'est simple, si tu veux toucher à ce trophée-là un jour dans ta vie, change de mentalité. Arrête de penser à tes stats individuelles. Pense collectif. 2 fois d'affilée Ligue des Champions. 2 fois d'affilée Ligue des Champions. Arsenal, les Londoniens, venez même pas à la fête de la musique, vous êtes pas invités. Voilà, les perdants, c'est là-bas. Voilà, venez pas, vous êtes pas invités. On l'a fait, le frère, la tête de ma mère, on l'a fait. La tête de ma mère, le frère, on l'a fait. Oh non, j'ai plus de voix. La tête de ma mère, j'ai plus de voix, mais je m'en bats les couilles. Les gars, la tête de moi, on l'a fait. On l'a fait, le frère, on a fait une dinguerie. Back to back pour le PSG. Les gars, on a fait le back to back. Les gars, on a fait le back to back, les gars. La tête de le football, il a gagné aujourd'hui. Le football, il a gagné aujourd'hui. Les frères Arsenal, hein, ils ont mis le premier but. Ils ont rien proposé. Les gars, oh putain, il n'y a plus le fond vert. On méritait tellement, cette victoire, on la méritait tellement, les gars. Le stress était totalement présent. On perd tous nos titulaires sur blessure, les gars. Et malgré tout, on le fait. Malgré tout, on le fait, les frères. On ne cède pas à la pression. On ne cède pas, les gars. La tête de WAM. En fait, je peux qu'être fier de mon club. Je peux qu'être fier de mon club, les gars. Je suis là depuis quoi, 2010, 2011 peut-être. J'ai vu mon club partir de nulle part, les gars. J'ai vu mon club partir de nulle part et finalement, on le fait. Finalement, les gars, on le fait, putain. Les gars, la tête de WAM, on l'a fait. On est dinguerie. On est destroy une dinguerie. On est champion, les gars. On est champion d'Europe. Double Champions League, back to back. Back to back. La tête de WAM, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Au nom de Dieu, c'est du jamais vu, les frères. Yes, tout corner FC, mais no penalty FC. Hein. Visiblement, l'arbitre, il était de cette team-là, il voulait pas signer pour Arsenal. On va quand même féliciter le Paris Saint-Germain pour sa Ligue des Champions, même si je l'ai là, 2 d'affilée, pendant qu'ils vivent ses 2 plus belles années. Moi, je vis mes 2 pires années en tant que supporter, enfin, surtout cette saison-là qui était compliquée. Mais je tiens surtout à féliciter Arsenal. Arsenal ne s'est pas travesti, Arsenal a joué son jeu, a marqué et a reculé, on s'y attendait. C'était pas une finale forcément plaisante à voir jouer, mais les joueurs ont eu des cojones jusqu'à la fin. Je me demande pourquoi c'est Gabriel qui vient tirer le penalty à la fin, le dernier,
sachant que c'est un défenseur central et qu'il y a des attaquants qui sont formés pour mettre ces buts-là, mais peut-être qu'ils n'ont pas eu le courage de les tirer ou Gabriel voulait montrer que c'était un leader. Mais Gabriel, il n'y a rien à redire sur le match, il a été exceptionnel, sensationnel. Il a été intransigeant défensif, il laissait rien passer. Je veux féliciter Arsenal parce que c'est pas chose facile, il y a eu très peu de finales dans leur histoire, la dernière remonte à 2006. Ils n'ont jamais remporté la Ligue des Champions, ils ont réussi à finir champion cette saison-là, même si c'est pas le jeu le plus plaisant à voir jouer. C'est pas chose simple. Et c'est quasiment que des jeunes joueurs, des joueurs inexpérimentés, des joueurs qui n'ont jamais joué de finale de Ligue des Champions. Arteta ne l'a jamais fait non plus, en tant qu'entraîneur. Donc c'est pas chose facile. Et ils ont assumé. Ils ont tenu la meilleure équipe du monde, parce qu'il faut le dire, je suis Marseillais certes, mais Paris est la meilleure équipe du monde. C'est un rouleau compresseur. Ils ont étrillé le Bayern Munich. Et Arsenal a réussi à les tenir, donc bravo Arsenal. J'espère que la prochaine sera la bonne. Je vous jure, pour un Marseille, c'est difficile, mais on peut que féliciter Paris et féliciter aussi Arsenal pour leur parcours. Dembouz, ballon d'or, Dembélé, ballon d'or. Dembélé, aujourd'hui, on peut le dire, c'est l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football français. Rendez-vous compte de la phrase, Dembélé est l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football français. Dembélé qui aujourd'hui possède 2 Ligues des Champions, une Coupe du Monde, un ballon d'or. Il a eu l'occasion de tout doubler les frères cette saison. Dembélé est l'un des plus grands joueurs français, voire le plus grand joueur français de l'histoire du football. C'est du jamais vu. Les gars, c'est du jamais vu, c'est du jamais vu. C'est du grand n'importe quoi. Les gars, la tête de haut, en fait, les émotions. Dembélé qui porte ses couilles, qui tire les pénaltys. On le sait, les pénaltys au Paris Saint-Germain, c'est pas facile. On a plus raté qu'on en a mis cette saison. C'est vous dire à quel point c'est une dinguerie. Et malgré tout, on le met. Malgré tout, on le met. En fait, les gars, au nom de Dieu, les gars, c'est le plus beau jour de ma vie. C'est le plus beau jour de ma vie. Il n'y a aucune journée que j'ai préférée à celle-là. Ta vidéo, elle est pas de long, mon gars. Ouais, allez, Paris. Mon gars, je m'en fous, je m'en fous. La tête de ma mère. Oh, boss, Ligue des Champions, PSG. PSG won the Ligue des Champions. Paris, yes, it's awesome. Oh my God, les gars, oh non, ils n'ont rien compris, ils comprennent pas l'anglais, ils sont trop nuls en anglais, mais c'est pas grave, c'est trop une dinguerie. Ça va, on vous dérange pas? C'est historique, le PSG n'est jamais le plus grand club français. On vous dérange pas? Le nombre de trophées que l'OM a pris et que le PSG ne prendra jamais, à commencer par celui-là, le IE Ligue 1 Game, je crois qu'il n'existe même plus, donc le PSG ne le prendra jamais. L'OM est à jamais le premier club français à l'avoir eu. Le sacré IE Ligue 1 Game. Le trophée Robert Louis Dreyfus contre la Juventus. Vous vous rappelez du but d'Alessandrini, milieu de terrain, il n'y avait pas de bas sur le terrain, etc. Non, l'OM a battu la Juventus en finale de ce trophée. En même temps, il n'y avait qu'un seul match. Le trophée se joue sur un match. Pareil contre Valence. L'OM est à jamais le premier club français à avoir 2 fois gagné le trophée Robert Louis Dreyfus. Le trophée n'existe plus aussi. Qui va nous le prendre? Enfin, cet été, l'OM a remporté la Air Cup. Est-ce que le Paris Saint-Germain a gagné la Air Cup? Non, ça fait 4 trophées de plus que le Paris Saint-Germain. Donc, en quoi le Paris Saint-Germain est le plus grand club français, s'il vous plaît? En quoi le Paris Saint-Germain est le plus grand club français alors que l'OM a gagné 4 trophées de plus, s'il vous plaît? S'il vous plaît, répondez-moi à la question, s'il vous plaît. De Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain. Ça y est, ça devait arriver. Le PSG, dans sa meilleure forme, vit ses plus belles années depuis la saison dernière. Donc. Le PSG vit sa plus grosse saison pendant que l'OM vit l'une de ses pires saisons cette saison. Comment vous voulez qu'on vive bien? Félicitations au Paris Saint-Germain pour sa Ligue des Champions. Mais vraiment, c'est dur d'être Marseillais depuis 2 ans. Surtout cette saison. C'est trop dur. Luis Enrique, t'as changé ma vie, je te suce la bite, Luis Enrique, je te suce la bite. Il a changé ma vie, mais tu vois la tête, il a changé ma vie, il a changé notre vie. Les gars, la tête de Wam Lucho qui vient et qui en 3 saisons nous remporte 2 Ligues des Champions, les 2 premières de l'histoire du club. Les gars, la tête de Wam, c'est du jamais vu. Luis Enrique, ce que t'as apporté dans ma vie. Shane, dis-leur Shane. C'est le plus beau jour de ma vie, les gars. On est champion d'Europe, 2e fois d'affilée. C'était à Tokyo. Je l'aime autant que mon père, la les gars. tête, c'est... Frère, je l'aime comme un membre de ma famille. Il m'a adopté. Vous savez pas encore, mais il m'a adopté. Lucho. En fait, les gars, rien que je pense au jour où je ne serai plus là, j'en pleure, les gars. Merci pour tout, Lucho. Putain, merci pour tout. Merci pour tout. Je n'ai jamais douté de toi, mon frère. On n'a jamais douté de toi, jamais. Merci, papa. Merci pour tout. Les gars, la tête de... En fait, on fait le back-to-back. Là, en fait, on n'est plus une équipe. On n'a pas marqué l'histoire du PSG, mais de la Ligue des Champions, le back-to-back, les gars, le back-to-back. Le back-to-back, les gars, bientôt il y aura 2 étoiles ici. Moi, j'embrasse les cuissons, J'aimerais jamais autant ma femme que j'aime le PSG. Jamais, c'est impossible. Merci pour tout. Merci pour tout. J'ai un immense respect pour cet homme. J'ai un immense respect pour Luis Enrique. Ce sacre, il est pour lui. Le sacre de l'année dernière, il est pour lui. Le niveau qu'affiche le Paris Saint-Germain actuel, c'est lui, c'est cet homme. Supporters parisiens, vous avez le meilleur entraîneur au monde actuellement.
Sans parler du fait que, depuis qu'il n'y a plus Kylian Mbappé, l'équipe elle tourne comme sur des roulettes. Comme sur des roulettes. La star, c'est le Paris Saint-Germain. Il a mis l'institution au centre du projet. Et il a mis l'institution, il a mis le club à un niveau où maintenant, le PSG est respecté par tout le monde. Oui, oui, parce que Paris, ça produit du football. Oui, tous les suiveurs et kiffeurs de foot sont obligés de kiffer le Paris Saint-Germain. Quand tu vois la finale d'aujourd'hui, l'opposant, ok, défensivement, très costaud, il n'y a rien à dire, très coriace, dur de gagner, dur de marquer. Face à cette équipe, on le voit, il a fallu d'un penalty pour gagner. Mais Luis Enrique, toutes mes félicitations, c'est un immense respect pour cet homme. Gardez-le très longtemps. Le football, c'est cruel parce que celui qui fait perdre Arsenal ce soir, c'est Gabriel, mais c'est peut-être aussi le meilleur joueur d'Arsenal sur le match. Parce que ce soir, tu n'avais pas de sur le terrain, Saliba sur le terrain, Marquinhos sur le terrain, et pourtant le meilleur défenseur du match, c'était Gabriel. Je pense notamment à cette intervention en première période de Gabriel, simplement magnifique, qui m'a fait penser d'ailleurs à l'intervention de Pacho la saison dernière face à Barella. Malheureusement, l'histoire s'est pas répétée parce qu'Arsenal n'a pas gagné. Mais en plus, c'est même pas la seule, je sais pas si j'ai d'autres images, mais tout le match, franchement, le côté gauche, que ce soit lui ou Capier, les deux ils se complétaient très bien, c'était trop solide. Et franchement, je pense que ce soir, il a fait taire beaucoup de personnes parce qu'on a beaucoup qui le réduisaient à un mec fourbe qui faisait des petites fautes vicieuses, qui ne savait pas vraiment défendre. Parce que ce soir, il a montré, et même Balopé dans les relances, je ne l'ai pas trouvé mauvais. Après, malheureusement, comme vous le savez, hein, l'histoire se finit pas bien parce qu'il va rater des pénaltys décisifs pour Arsenal. Et d'ailleurs, avant la séance de pénalty, moi, je pensais que c'était un bon tireur, que c'était bien qu'il allait tirer. Mais à partir du moment où j'ai vu sa course d'élan, sa prise de balle, son visage, sa crispation, je savais qu'il allait rater. Mais il ne faut vraiment pas réduire son match à son pénalty raté parce que son match est simplement énorme. Le PSG qui réalise le back-to-back, c'est une dinguerie. Et pour fêter ça, pour s'équiper comme il faut, il n'y a qu'une adresse, vous le savez déjà, l'univers du maillot. Tous les maillots de chaque saison sont disponibles. Que ce soit le maillot Night of Champions, le maillot domicile de cette saison qu'ils ont porté lors de cette finale, ou encore le maillot de la saison prochaine qui fait déjà fureur. Et ne vous inquiétez pas, ce maillot-là, bien sûr la nouvelle version en mode 2026 arrive très bientôt. Et avec mon code T530, le maillot vous reviendra à moins de 25 € avec le flocage offert. N'hésitez pas, foncez. C'est potentiellement l'un des pires arbitrages que j'ai vu de l'histoire. Déjà, on va commencer avec cette action. Sur Madueke, il y a faute tous les jours. Parce que les deux se retrouvent par terre. Oui, Madueke joue du bras, mais Nuno Mendes est en retard. Concernant ces deux actions, celle d'en haut, personnellement, j'aurais pas sifflé. Mais sur Saka, il y a main tous les jours. Et vas-y, on va dire, c'est pas fait exprès. L'arbitre, il voulait pas tuer le match. Quand Kvara se fait arracher le tibia, je suis désolé qu'on le veuille ou non, c'est la double sentence obligatoire. Tac par derrière, il touche en aucun cas le ballon. En plus, il laisse une sacrée trace à Kvara. Normalement, fallait juste sortir le deuxième carton jaune accompagné du penalty et on passe à autre chose. Ce genre d'action, que ça soit fait exprès ou pas, la VAR doit intervenir au bout d'un moment. Elle sert à être présente quand l'arbitre ne voit pas les choses. Mais encore une fois, t'as ce genre de gestes qui sont tolérés. Sans compter toutes les petites fautes, parce que je suis désolé les Parisiens, mais combien de fois Pacho il est arrivé, il a fait des charges par derrière à des joueurs d'Arsenal, mais ça sifflait pas et ça laissait le jeu couler. L'arbitrage des deux côtés, il a été catastrophique. Comment t'as dit quoi? Oui, back to back. C'est incroyable, Safonov, tu l'as fait. Paris, c'est incroyable. La dernière fois que j'ai eu des émotions comme ça, c'était, je sais pas, peut-être c'était le catch. C'est incroyable, les gars, pardon. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Laissez trop ligne, reste le goût. Les gars, c'est incroyable. C'est incroyable. Ils ont gagné à la fin avec des Beraldo, Zabarni, les mecs. Zabarni, Beraldo. Ils sont venus. En fait, c'est des amis. Ils sont venus avec le pouvoir de l'amitié. Ils ont gagné. Non, c'est incroyable, les gars. Back to back, c'est réel. C'est réel, là, vraiment, c'est fort. Non, c'est beau. Gagner comme ça, les mecs, avec les changements. Non, c'est beau. C'est beau. Moi, je demandais pas grand-chose, juste que Paris perde ce soir pour qu'ils ne puissent pas nous vanner éternellement. Parce qu'on était à égalité, les gars. On avait une Coupe d'Europe chacun. Laissez-moi les Parisiens d'avance, je vous dis. Mais vous avez gâché mes plans. Dites-vous que là, j'ai fait exprès de ne pas sortir. Je me suis dit, je vais sortir après la défaite de Paris. Parce que dans leur tête, ils avaient déjà gagné. Et je vais m'enjailler dans ma soirée. En plus, il y a des événements, il y a des trucs. Que dalle. Que dalle. Et là, ça va être insoutenable pour tout Marseillais, les gars. 2 fois de suite. 2 fois de suite. Et carrément, j'ai l'impression que j'ai pris un uppercut. Après, on va pas mentir, les gars, pour ceux qui ont regardé le match. La victoire, elle est méritée. Ils doivent même pas arriver jusqu'à la séance de tir au but, normalement. C'est pas comme si Arsenal n'avait pas eu d'occasion, mais
Paris a dominé, frère, c'est tout. C'est une réalité. Et il mérite de gagner. Après, Eze qui fait le nonchalant avant de tirer, je savais déjà qu'il allait rater. De toute façon, pour ceux qui m'ont sur Snap, vous avez vu et je mettrai ma réaction là tout de suite, je vais la mettre. Parce que moi, j'y croyais en fait, je voulais un peu de réconfort. Et Gabriel qui sort un match dans lequel il est dans tous les coups défensifs. Et c'est lui le dernier tireur. Pourquoi c'est lui le dernier tireur en fait? Pourquoi? Ça y est, je suis saoulé. Mais je vais quand même aller m'amuser. Hein. Laissez-moi tranquille dehors. Bon, les Noirs. Les Noirs et les pénaltys là, c'est quoi qui fonctionne pas là? C'est quoi le paramètre qu'il faut régler là? Il y a 3 Noirs qui ont tiré un pénalty là dans la finale, les 3 ils ont raté. Je vais répéter, il y a 3 Noirs qui ont tiré un pénalty. Côté parisien comme côté Arsenal. Les 3 ils ont raté. Et le pire c'est qu'à chaque fois qu'ils se présentaient devant le point de pénalty, je disais à mes collègues, c'est un noir, il va rater. Non, franchement... Ouais. Le seul truc que je me dis, c'est que le Sénégal aussi, ils ont 2 étoiles. C'est tout. Et j'arrive pas à me dire que le Paris Saint-Germain, là, ils ont 2 étoiles. En mode, ils ont enchaîné 2 Ligues des Champions en 2 ans. C'est grave. C'est grave. Le Barça, le Real, tout ça, il faut qu'on revienne dans le game, les gars. C'est pas possible. Arsenal, aujourd'hui, je les ai supportés, mais... plus jamais je vais les supporter. C'est quoi cette équipe? Ils ont un tir cadré dans le match. J'ai jamais vu ça. Mais pour tous les gens qui ont regardé le match, si t'es pas pour Paris ou Arsenal, le match, il était catastrophique. Là, je sais même pas pourquoi ils sont allés en prolongation. Le match, il fallait l'arrêter à la 90e minute, c'est tout. Prolongation, le match qu'ils ont fait, les 2 équipes, franchement, c'était... Non, les gars, ils étaient fatigués, mais ouais, il faut arrêter aussi. Qui dépasse à 10? Non, le football d'aujourd'hui, là, la finale, là, c'est la finale la plus nulle que j'ai regardée. Voilà. Mais, je voulais dire bravo à Paris, mais non, les gars, je peux pas accepter ça. Comment ils ont 2 étoiles comme ça? Non, c'est trop, faut les arrêter, putain. Allez Marquis, c'est le moment. Allez Marquis, c'est le moment. Champion. On l'a fait les gars. Guevara va le lever, c'est mérité. Ouais. J'ai plus d'énergie les gars, pardonnez-moi vraiment. Je suis mort. Je vous jure, je suis mort les gars. Je vous jure, je suis mort, pardon. Juste regardez ma tête, je sais pas si vous voyez comment je transpire. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Je sais pas si ça se voit. Mais c'est une dinguerie comment je transpire, genre. Feu d'artifice au parc. Ouais. Le feu d'artifice au parc. Oh là là. Attendez, la vérité, l'équipe actuellement, je suis choqué, mais je pense que je ne serai jamais aussi choqué qu'un Parisien. Dans le sens où, au vu des désillusions en fait qu'ils ont connues par le passé, les éliminations, etc., gagner une première Ligue des Champions, c'était un rêve et sur ce point-là, je pense qu'il n'y aura aucun doute. Mais si au départ, dans leur rêve, on avait dit aux Parisiens qu'en plus de gagner la première LDC, ils allaient faire un back-to-back, je vous assure qu'il n'y a aucun Parisien qui aurait cru. Tout ce que j'ai à dire, honnêtement, c'est félicitations les Parisiens, car la LDC, comme l'année dernière, elle est totalement méritée. Vous avez battu Arsenal en finale, le Bayern et pas mal d'autres clubs derrière. Celui sur qui vraiment j'ai envie de mettre la lumière, car depuis qu'il est arrivé dans la capitale, c'est de la folie, en fait, c'est Luis Enrique. 3e Ligue des Champions en carrière, 2e d'affilée avec Paname. En sachant que lors de sa première saison, il fait déjà une demi-finale, la 2e il la remporte, et la 3e il la remporte encore. Je sais même pas quoi dire honnêtement. Avec ce back-to-back, les Parisiens sont rentrés dans un cercle très fermé en fait de clubs qui ont réussi à le faire, et au 21e siècle, si je dis pas de bêtises, avec le Real Madrid, c'est devenu les seules 2 équipes à l'avoir réalisé. Et ça honnêtement c'est de la folie. La saison prochaine, je pense, en connaissant Luis Enrique, qu'ils vont essayer d'aller faire le back-to-back, et s'ils y arrivent, honnêtement, ça serait de la folie. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je dirai tout ça. En fait, les Parisiens, moi j'ai juste une question pour vous. Maintenant que vous avez troué toute la PL, maintenant que vous avez fait le back-to-back, maintenant que vous avez le meilleur coach du monde, maintenant que vous avez fait pleurer Gabriel. Bravo au Paris Saint-Germain pour sa 2e Ligue des Champions. Par contre, on a tous la télé. Là, je vais vous arrêter tout de suite, vous allez arrêter la propagande d'Embélé et Ballon d'Or. Déjà, il méritait même pas d'être meilleur joueur de Ligue 1 avec 9 titularisations, des Thauvin, des Sangaré, des Tolisso méritaient beaucoup plus que lui. Ousmane Dembélé en 2026, c'est 16 buts et 8 passes décisives. On a tous la télé. Vous faites une propagande sur sa finale. Voilà, vous mettez tous en avant sa finale contre Arsenal. On a tous regardé le match. Il a été fantomatique, il a été inexistant.
Heureusement que Gvara était là pour un peu nous stiller la défense d'Arsenal, gagner ce penalty que Dembélé a tiré. Ok. Et c'était peut-être l'un des offensifs les plus nuls ce soir. En première mi-temps, c'est 0 tir cadré, 0 dribble réussi, 0 passe D, 0 centre réussi sur 4. Et c'est lui que vous propagandez pour le Ballon d'Or. Alors vous avez un Gvara dans votre équipe. Dembélé, c'est très fort, on est d'accord. Mais vous propagandez un mec qui est même pas meilleur joueur de Ligue 1. On a tous vu la Ligue 1 cette saison. Il a été titularisé 9 matchs. Qui est même pas le meilleur au Paris Saint-Germain. Gvara est bien meilleur. Qui est même pas le meilleur buteur en Europe. C'est Harry Kane. Et vous voulez que ce soit lui qui remporte le Ballon d'Or? Non, faut arrêter. La saison dernière, on n'a rien dit. Parce que pour faute de mieux, il méritait le Ballon d'Or. Il le méritait, ok. Pour faute de mieux. J'aurais pu le donner à Vitinha ou à Hakimi, c'était la même chose. Il avait joué 6 mois la saison dernière. Mais attention, il était très fort pendant 6 mois. Pour faute de mieux, il méritait cette saison, vous allez pas nous avoir. Même si la France remporte la Coupe du Monde, vous allez me dire que c'est lui qui mérite le Ballon d'Or. Et pourtant, je l'adore. J'adore sa personnalité. Je trouve que c'est un très bon joueur. Mais on regarde tous les matchs, les gars. Dembélé mérite le Ballon d'Or? Tellement d'émotions, je vous ai fait une vidéo sans le son. Moi-même, je m'en suis pas rendu compte. Et ben, je la refais. Aujourd'hui, et pour toujours, et pour l'éternité, le Paris Saint-Germain est champion d'Europe. Les gars, on l'a fait, le back-to-back, c'est pour nous, c'est historique. C'est historique ce qu'on a réalisé. Le PSG, merci, merci. Le back-to-back historique, un match dans la souffrance. Les gars, franchement, je sais même pas c'est laquelle qui a le plus de saveur. L'année dernière, on les a tartés, on a mis 5-0, il n'y avait pas de suspense. Mais là, au tir au but, quand je vous parlais de pire scénario, non, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Les gars, je suis en eau. On dirait que j'ai joué 120 minutes. J'étais juste devant ma télé. Mais les gars, est-ce que vous vous rendez compte? Le Paris Saint-Germain, merci, merci. 1000 merci à ce club, 1000 merci, je vous aime, on vous aime. Ce qu'on a fait, c'est incroyable. Revenez à Paris, vous allez voir la capitale dans la... Là, ah là 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 là. Dingue les frères, bon on avait ce classement avant ce match. Les joueurs ayant gagné le plus de Ligue des Champions. Lui il a la retraite, lui ça y est il a fini. De toute façon il était derrière. Et Achraf Hakimi il est à 3. Est-ce que c'est le meilleur joueur africain ou toujours pas? Je sais pas. Ligue des Champions, il est devant. GA, il est devant. De beaucoup d'attaquants. Importance dans le club, ou dans tous les clubs où il est allé, il est devant. C'est quoi vos arguments pour dire que Hakimi c'est pas le meilleur? Déjà c'est le meilleur latéral all-time. Qui va venir nous dire que c'est pas le meilleur joueur africain all-time? Il y a ça, mais il y a ça aussi. Achraf Hakimi, avant cette LDC, il était ex-aequo avec Samuel Eto'o et Yaya Touré dans le joueur le plus titré. Il était ex-aequo. Maintenant, il est tout seul, il est sur le trône. Allez, dites-moi. Donnez-moi des arguments s'il vous plaît. Donnez-moi des arguments pour me dire que non, Hakimi c'est pas une légende vivante et ce n'est pas le meilleur joueur africain all-time. Et Ballon d'Or africain bah il est là. Ne cherchez même pas, ne cherchez pas trop longtemps. Il est là. Et la Coupe du Monde arrive très bientôt. Et je ne pense pas qu'une équipe africaine va faire mieux que le Maroc. Donc, le Ballon d'Or africain, il est là. Et on va voir les Parisiens qui suaient quand ils ont vu que Hakimi allait probablement pas être titulaire. Ils ont sué. Et quand ils ont vu que Hakimi a été titulaire, et en plus, ça fait 120 minutes, et en plus, a marqué son tir au but, on va voir. Et quand on regarde le match, il avait des occasions de plier le match. Mais il n'a pas été servi. Et quand ils donnent des directives, on dirait que c'est lui le vrai capitaine de ce Paris Saint-Germain. Salam alaikum, Demal Mari. Le back-to-back! Le back-to-back! Le back-to-back! Les gars, on est double champion d'Europe 2 fois d'affilée! Arsenal, au revoir! Goodbye! L'année dernière, c'était historique, mais là, c'est légendaire! C'est légendaire! On vous a dit les Anglais, c'est nos petits! Chelsea, Liverpool et maintenant Arsenal. Victoire du PSG au tir au but. 4 tirs au but à 3. Dans un match stressant. J'ai perdu des kilos. Je suis trempé. Mais je m'en fous. Je suis champion d'Europe. On prend tous vos meilleurs clubs, on les tient par le col et on les jette par terre. On vous prend et on vous jette par terre. On vous prend, on vous jette à la poubelle. Merci Luis Enrique, merci Hakimi, merci Dembélé, merci Gvara, merci Doué, merci Barcola, merci Vitinha, merci Joao, merci Nuno, merci Pacho, merci Zabarni, merci Safonov,
merci Piraldo, merci Fabian Ruiz, merci Zahir Emery, merci Mbaye, merci qui vous voulez Chevalier, merci Ndjantou, merci à tous les joueurs du PSG et merci surtout à Luis Enrique. Luis Enrique, mais comment on va te remercier? Comment on peut remercier Luis Enrique? Comment? Les gars, le football a gagné. No to corner FC. Laissez le football gagner. C'est légendaire ce qui vient de se passer, les gars. On était menés face à une équipe super solide, super défensive. Et en deuxième mi-temps, on s'est réveillé. Luis Enrique dans le vestiaire, ça se voit, il a bien crié. Et en deuxième mi-temps, les intentions, c'était pas les mêmes. Et on mérite cette victoire, on la mérite. Et à tous les haters, continuez de parler. Nous, on joue au foot seulement. Et on gagne. On joue et on gagne. On fait les deux. PSG, s'il te plaît, voilà. Aïe. PSG 2, aïe. Madame, aïe. Swing that bread, Deji. 2K up. PSG, s'il te plaît, voilà. Aïe. Arsenal, fair play. But you're a loser. No. On a lavé tout le top 10 UEFA. On les a tous lavés, les gars. On les a tous lavés plusieurs fois, pour certains carrément. Les gars, la tête de homme, on est l'une des plus grandes équipes de l'histoire du football en club. Et là, on peut le dire, on est l'une des plus grandes équipes de l'histoire du football en club. On ne s'est jamais caché. T'es mal les parcours qu'on a eu, mon frère. On ne s'est jamais caché. On a tapé tous les gros. On a fait 2 étoiles, les gars. On a fait un parcours digne des plus grands. On a tapé l'équipe qui a fini première, celle qui a fini deuxième, les gars. Ils étaient invaincus, les deux. Rendez-vous compte de la folie. Les gars, la tête doit mettre du respect sur nous. On est légendaire. On est le fucking Paris Saint-Germain. On est dans les parmi les plus grandes équipes de l'histoire du football. On peut le dire, parmi les plus grandes équipes de l'histoire du football. Les gars, PSG champion. PSG champion. PSG won the Ligue des Champions. Champions League. It's awesome. Oh my god. Bye, Sugoi, fils de pute, va. Oh là là, les gars, oh non, c'est trop une dinguerie. Oh non, je me remettrai pas, je me remets pas. PSG, s'il te plaît, moi je vais pas me répéter 15 fois. J'aurai plus jamais 22 ans de ma vie. Est-ce que t'as ça pour nous ce soir, s'il te plaît? Parce que la racaille londonienne, on doit rien leur laisser. Là, c'est Lund Vespanam, là. C'est les deux capitales emblématiques d'Europe. Concurrence entre nous, qu'on le veuille ou non. Entre ces deux capitales. Et je pense que la plus belle ville du monde, bah déjà c'est un doute pour personne, c'est Paname. Et celle qui doit l'emporter ce soir, c'est Paris aussi. Donc PSG, s'il te plaît, fais un effort. Ce soir, fais un effort. Alors je sais pas quel score vous voyez, mais moi, pour être honnête avec vous, je vois le PSG surdominer Arsenal. Surdominer, vous avez bien entendu. J'ai pas envie de m'en aller dans des 4-0, des 5-0, faire le 2-20 et dire que, ah regardez, je l'avais dit. En étant réaliste, le Paris Saint-Germain peut en mettre 3 normal. Moi, je vous le dis. Dembélé va marquer dès la 10e minute, ou je sais pas trop ce qui va se passer, mais je sens quelque chose ce soir. L'année dernière, il a pas marqué en finale. Je sais que c'est sa finale. Ousmane, s'il te plaît, ça va pour nous. Les gars, je sais pas si vous... En mode, l'atmosphère, elle est spéciale. Quand Paris joue en Champions League, une finale, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. L'année dernière, je sentais moins de... Comment je pourrais dire ça? De ferveur. Là, ce soir-là, il y a un truc réel qui va se passer. Et Paris va le faire une deuxième fois consécutive. Quoi qu'il arrive, ce soir, l'histoire sera marquée. Soit la première d'Arsenal, ce que je ne souhaite pas, soit la deuxième consécutive du Paris Saint-Germain, qui galérait à en obtenir une il y a ça quelques années. Et là, ils sont sur le toit de l'Europe. C'est un truc de ouf. Paris, s'il te plaît. Restez ça pour abonnez-vous, les gars, ça